le sujet qui est la crise boursière, impact sur les PME, la réalité, c'est que la crise boursière a très peu d'impact sur les PME puisqu'il n'y a pas de PME en bourse. Et donc, quand on parle de PME, il y a 150 boîtes qui sont aujourd'hui cotées sur Alternext. Et quand on parle de crise boursière pour les PME, on parle surtout d'effets ricochets, mais pas d'effets directs. Le développement des marchés de PME sont arrivés en plein développement des marchés financiers. Et donc, il y a eu, à la même période, une tentative de parler de PME, et en même temps, le développement des outils financiers qui a conduit à l'explosion, à la naissance d'une bulle financière qui n'a pas que des inconvénients, qui a aussi des mérites. Et le principal de ces mérites a été justement de faire naître une génération d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont tout à fait capables de réinvestir dans les boîtes et dans les PME, quels que soient leurs outils. Donc merci à ça, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à cette proximité de l'outil et de l'entreprise et à la définition, et je pense que l'époque est extrêmement propice, d'un marché non pas général, parce que les caractéristiques des PME et leurs besoins ne sont pas les mêmes que celles des grandes entreprises, et qu'elles doivent être prises en main quand elles vont se coter de manière différente, et que l'investisseur doit avoir un objectif et un horizon d'investissement qui est peut-être différent de celui qu'il peut avoir sur les marchés de grande valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de 90% du financement des PME, c'est le crédit bancaire. Le private equity, qui est pourtant en crise, nous a rappelé Antoine Colboc tout à l'heure, est encore 2 fois plus important que ce qu'on peut trouver en bourse pour les PME. Et donc aujourd'hui, il faut gonfler ces mesures. On va présenter tout à l'heure, au nom de PME Finance, des mesures simples, claires, faciles d'accès, ne changeant pas les cadres existants pour essayer de réorienter l'épargne. Je pense qu'au fond du fond, il faut analyser la crise actuelle comme une grande chance pour qu'on devienne moins financier, plus économique et qu'on retrouve des outils un peu appropriés au débat dont on parle.